européen. Bruxelles, c'est le centre de tous les pays que vous voyez là. Ce n'est pas loin. Ce qui veut dire quoi? Ils vont venir de UK, ils vont venir de l'Allemagne, ils vont venir du Luxembourg, ils vont venir de la France, ils vont venir... Je dis de partout, ça sera seulement que sauf que du hélélé. Vous devez être à Bruxelles, ne ratez pas cet événement. Bruxelles doit crier, Bruxelles doit parler et Canal 2 au Cameroun va relayer l'info. Parce qu'ils aiment bien ça. Il y a les zones stratégiques, il y a les marchés stratégiques. Quand c'est Paris et quand c'est Bruxelles, je vous dis que même le feignant journaliste viendra pour couvrir cet événement. Même le journaliste même qui se dit que c'est parce qu'ils savent l'ampleur que ça aura. La semaine prochaine, pardon, la famille, marquez le 17. J'ai dit marquez le 17. Le 18 n'est même pas un jour ouvrable. Le jour où vous devez vraiment vous concentrer. Le jour où vous devez vraiment vous accentuer. Et où vous devez rester figé. C'est le vendredi 17. Parce que c'est un jour ouvrable. Vous allez bloquer toutes les routes là, des ministres là, quand ils vont aller travailler, ils en auront ras-le-bol. Ils vont demander à Macron que c'est quoi ton problème? Nous on veut travailler tranquille, hein? Ils en ont ras-le-bol quand il y a un petit truc là qui les gêne, quand il faut qu'ils aillent faire leur truc vite fait. Ils ne blaguent pas avec leur population. Ils ne blaguent pas avec leur heure de pointe. Ils ne blaguent pas avec leur planning horaire. Ils ne blaguent pas avec le suivi continu de la vie quotidienne, surtout quand c'est un jour ouvrable. Alors pointez beaucoup plus dans vos agendas la famille le vendredi que le samedi. Le samedi pour eux, ils s'en foutent un tout petit peu parce que ce n'est pas très grave. Mais quand c'est un jour de pointe comme le vendredi, surtout la fin de la semaine, j'ai même pas envie de voir la tête des gens là. Je n'ai pas envie de voir la tête des gens là. Je n'ai pas envie de voir le ras-le-bol de ça. Pointez le vendredi 17. Ce vendredi là, ce vendredi là, vous mettez bien dans votre agenda que ça doit être déjà très tôt. Pas à l'heure à l'africaine, pas à l'heure à la camerounaise. Venez déjà du genre que, avant même la police, avant même ceux qui vont cadrer la marche. Vous bloquez les zones stratégiques. Faudrait pas un coin Iroquois où le coq est passé et vous n'avez pas vu. Faudrait même pas que le coq soit venu même peut-être à 6 h du matin alors que vous n'étiez pas au courant. C'est de ça qu'il est question. Il y a quelqu'un qui est, j'ai posté un truc aujourd'hui. Une dame, hein. J'espère que celle-là, elle est soucieuse de sa génération. Qu'elle est soucieuse de sa progéniture. Qu'au moins, elle voudrait un bon suivi pour ses enfants. Elle dit, tout le temps, vous marchez, ça vous donne quoi? Depuis que vous marchez là, ça se passe ici au Cameroun. Venez faire ça ici. Moi, la thune, j'ai répondu à cette dame en lui disant que ça se passe au Cameroun, mais tout se décide à l'Occident. Comprenez bien. Ça se passe au Cameroun. Vous attendez que ça se passe au Cameroun, mais tout se décide à l'Occident. Et nous, on vous met au pas. Je mets quiconque à défi. J'ai dit, ça se passe au Cameroun. Je suis d'accord, hein? Je suis d'accord. Si vous voulez, ne vous levez pas. Si vous voulez, levez-vous. Si vous voulez marcher, si vous voulez, ne marchez pas. Ok? On est d'accord, non? Ok. C'est votre Cameroun. On va dire que, est-ce que nous, on discute votre Cameroun? On ne discute pas ça avec vous. Ça se passe au Cameroun, mais tout se décide ici à l'Occident. Ho-ha! On vous fait le même ho-ha que vous avez fait depuis 38 ans. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait 2 ans que vous avez pris le mandat, non? Ça fait 2 ans que vous avez dit, vous avez décidé de détruire le Cameroun, non? Avec un nom cessez le feu depuis Onozo. Avec les morts par-ci, par-là, les Ouazizi, les portés disparus. Avec les prisonniers politiques enfermés. Oui, ça se passe au Cameroun, on est d'accord. Mais ça se décide en Occident. Parce que depuis le 18, depuis 2018, la diaspora a décidé qu'elle ne va plus jamais dormir. Vous aviez dit que ça fera 3 mois, ça n'a pas fait 3 mois, on y est toujours. Et hoha et focus. Ceux qui sont encore les plus bons focus là, ils sont en train de tirer, ceux qui parfois là sont un peu fatigués ou bien sont un peu énervés. Ils viennent plutôt adoucir avec la bonne humeur. Oui. Vous avez vu, Max est revenu. Il est revenu dans la danse. Parce
il ne peut pas laisser le Cameroun. Pas le bébé, pas la grosse bouche. Max peut avoir toute la bouche comme il veut. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut s'énerver comme il veut. Mais il dit que c'est dans le sang. C'est comme ça, ce sont les enfants de Ouniobe. Ils se sont réveillés. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Après la distraction, c'est le travail. Vous allez que sauf que travailler. Si vous vous rappelez dans un de mes directs il y a 2 jours, je vous ai dit que quoi? On va que sauf que faire que ensemble. Faites tout ce que vous voulez là. On va sauf que seulement continuer ensemble parce qu'il ne fallait même pas commencer. Il fallait même pas commencer. C'est de ça qu'il est question. Donc la dame, elle me dit carrément que ça se passe au Cameroun. Oui, ça se passe au Cameroun, mais c'est nous qui vous donnons la danse. Et tout se décide ici. 2 ans, vous avez pris le mandat. Vous avez fait quoi de ces 2 ans depuis que vous avez commencé? Ce n'est pas la diaspora qui vous mord pas. Ce n'est pas le MRC qui vous dit le planning. Ce n'est pas que quand le président élu la parle, il a pris sa fonction depuis, depuis 2018. C'est que vous ne voulez pas accepter la vérité. Quand vous entendez seulement qu'il va faire un discours, mais même femme dont on vient regarder le discours, ça ne vous dit rien. Ça veut dire qu'il est président. Oh ha, point à la ligne. Je recommence, comme M. Niamsi. Quand j'ai dit bien, le président élu dit qu'il viendra faire un peut-être discours, mettons à 20 h. J'ai dit vous tous, même les hommes du gouvernement, vous venez regarder ce discours. C'est parce que il est en train d'implémenter sa fonction de président. On ne vient pas suivre n'importe qui. Si vous voyez un femme dont vous venez suivre le président élu, ça veut dire qu'il est président. On va encore vous dire ça comment? Si vous allez voir la toile, tout s'arrête, tout le monde attend seulement le discours de son président. Son Excellence, Monsieur Kamto, c'est parce qu'il est en train d'appliquer déjà sa fonction. Il applique cette fonction depuis 2 ans. Mais comme les gens sont distraits, comme les gens ne prêtent pas attention, ils croient que ce sont les balivernes. Ils disent que c'est le président de Facebook, mais ils suivent ce président plus que quiconque. Plus que même les news du Cameroun. C'est parce qu'il est en train d'appliquer sa fonction présidentielle. Depuis 2 ans, regardez même la posture de son Excellence Maurice Kamto, ça a changé. Même quand il s'adresse à la nation, la manière qu'il parle, ça a changé. Parce qu'il avait déjà pris cette fonction depuis 2 ans. Ses apparitions ne sont plus quand il faisait sa campagne. Ses apparitions ne sont plus quand il venait demander un peu l'amour des Camerounais. Et il faut me lire. Non. Maintenant, il parle comme un président. Et vous le respectez en tant que président. Involontairement, vous êtes en train de suivre la danse. Et vous dites que oui, on d'accorise, papa, tu es président. Je continue. La dame me dit donc que oui, il faut qu'on aille faire ça au Cameroun. On ne fait pas au Cameroun, nous on va faire ici à la diaspora et tu au pas. La preuve, c'est nous qui avons arrêté totalement le système. Le système est complètement arrêté. On venait dilapider votre argent. Depuis 2 ans, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui vient à la diaspora dilapider votre argent? C'est pour ça que je dis que tout se passe à l'Occident. Peut-être, ça se passe au Cameroun, mais ça se décide ici chez nous. Quand nous on décide d'arrêter Macron, est-ce qu'on a demandé l'avis de quelqu'un au Cameroun? Quand nous on décide d'aller à Genève, est-ce qu'on demande l'avis de quelqu'un d'entre vous au Cameroun? Quand nous on décide de faire en sorte que l'ONU puisse réagir avec des sanctions concernant le Cameroun, est-ce que c'est le Cameroun qui dit que ça se passe au Cameroun? Ça se joue donc, tout se joue en Occident. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Je dis tout se joue à l'Occident. Peut-être ça va se passer au Cameroun. Et on attend que ça se passe au Cameroun. C'est pour ça que nous exhortons le 237 tous les jours de prendre ses responsabilités. Vous avez vu depuis qu'on a déconfiné à l'Occident, il n'y a pas un seul jour où la diaspora n'a pas eu un événement pour vous montrer que cette diaspora est entêtée. Et ça ne finira pas comme ça tant qu'elle n'aura pas gain de cause. J'espère que vous comprenez, oh. J'espère que vous comprenez bien. Ça a commencé. Et ça va que seulement que finir dans la justice parce que c'est un combat de vérité. Si un Camerounais au Cameroun dit qu'il ne souffre pas, alors ce que je mens. Ce combat ne finira pas mal. Ou ça ne finira pas bien. Bien, autant pour moi, parce que ça va toujours, quand on monte, on descend, ça doit finir bien. Parce que c'est un combat de vérité. On est d'accord? On est d'accord? Donc tous à Bruxelles, comme ils disent que tout se joue au Cameroun,
Nous, on va leur montrer que tout se décide à l'Occident. C'est pour ça que nous devons être massifs. Massivement, flop comme ça là, flop, 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 prenez le terre à terre. Goyons seulement à Bruxelles. On va dire là-bas au coq, le coq. Entre le coq et le lion. On va décider aujourd'hui. Les marches sont autorisées. Vous avez vu dans les marches passées, il y en a plein qui sont venus dire oh, on va vous arrêter, oh, on va vous mettre dans l'avion. On a mis quelqu'un dans l'avion? Jamais. Si avant tu tergiversais même un tout petit peu, si avant tu doutais même un tout petit peu, si avant tu croyais même peut-être que ce combat n'avait pas un sens ou une tournure, tu as vu les résultats de ces marches. Tu as vu toi-même les résultats des réclamations des enfants camerounais. Tu as vu comment ça s'est passé. Et tu as écouté, tu as compris. Il y a eu des sanctions. Il y a eu des noms, apparemment un tout petit peu comme, ils ne peuvent plus venir dans la diaspora. Il y a même d'autres qui ont refusé les visas. On a refusé à Tangandi Roha. On lui a dit qu'on ne te donne plus le visa. Reste là-bas. Oui. Tout ça, c'est le travail de la diaspora, la vraie diaspora dynamique. Ok, la famille? Donc, Bruxelles doit encore montrer sa présence, montrer à ces gens de l'ONU, montrer à ces gens, à ces hauts dignitaires du monde que le Cameroun s'est réveillé et le Cameroun est prêt à arracher son destin. Et ça va se passer où? À Bruxelles le vendredi 17. Je dis bien, ça va se passer à Bruxelles le vendredi 17. S'il vous plaît, il y aura des directs de galvanisation. Suivez les directs et relayez-les au maximum. S'il vous plaît, c'est très important. Suivez, même quand vous n'avez pas le temps, partagez le direct. Pour que celui qui n'est pas au courant là, qu'il soit au courant. Pour que celui qui est au Cameroun là, il voit comment ça se passe en Occident. Et que les gens commencent déjà à arrêter de dire qu'au Cameroun, ils n'ont pas les mégas pour suivre. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a les mégas comme le Cameroun parce qu'ils volent les mégas, ils ne payent même pas. J'ai été. Peut-être qu'ils sont très saturés dans le boulot. Mais je vous dis qu'ils suivent nos directs même en différé. Il faut qu'on donne le pas et le temps à la diaspora. La diaspora donne le pas et le temps au 237. Pour que le 237 voie cette diaspora dynamique malgré tout ce qu'il y a. Qui voit l'effet du nombre. Ça va les galvaniser à faire autant pareil. N'oubliez pas que le 237 nous a surpris. Le 237 nous a surpris quand le président élu est rentré au Cameroun. Donc c'est un peuple prêt, mais qui dort. Et il faut réveiller ce peuple. Et l'exemple viendra de la diaspora. Et pour que cet exemple vienne, je vais garer d'abord un tout petit peu dehors pour faire mon direct dans la voiture avant d'entrer. Voilà, on va baisser un tout petit peu. Voilà. Donc j'étais en train de dire que c'est quand le 237 va voir la diaspora dynamique dehors, étant tellement nombreux de l'Union européenne ici à Bruxelles, où ils débattent, où ils prennent les lois, où ils décident de tout, où ils ont même pris les sanctions à l'encontre du Cameroun, où ils ont même demandé à un cessez-le-feu immédiat au Cameroun, mais que ce gouvernement est en train de s'entêter, où ils ont demandé de libérer tous les prisonniers politiques, toujours en train de s'entêter. C'est toujours comme ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand il y a la chute d'un régime, il y a toujours des gens qui veulent toujours faire la tue-tête. Ils croient toujours que ça pourra. Ils vont consulter les sciences astrales, ils vont consulter les sectes diaboliques, machin, mais les dés sont déjà jetés. Ça ne pourra plus redevenir comme avant. Et malgré l'entêtement, ce ne sont que des cadavres, comme vous voyez au nord-ouest, au sud-ouest. Et tout ça doit s'arrêter au plus vite. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si vous en avez déjà marre que vos frères, le sang coule tout le temps, vous en avez déjà marre qu'il y a l'injustice au Cameroun, vous avez déjà marre qu'il y a des gens qu'on emprisonne abusivement, vous devez être à Bruxelles le vendredi 17. C'est important et c'est impératif. Donc, on nous a dit que tout se passe au Cameroun, je suis d'accord, mais tout se joue à l'Occident. Et de cette marche-là, vous allez voir les résultats. Je ne vais pas trop parler de Moretti, parce que forcément, lorsqu'on travaille pour un État,
lorsqu'on travaille pour un gouvernement, n'oubliez jamais d'abord qu'on sert son peuple. Que les Camerounais arrêtent souvent parfois de croire que forcément, parce que Moretti, c'était l'avocat, l'ex-avocat de son excellence Maurice Kamto, que forcément il viendra libérer le Cameroun. Le Cameroun doit être libéré par ses propres enfants. Moretti, peut-être, il connaît mieux la situation du Cameroun, il connaît mieux l'injustice qui sévit aujourd'hui au Cameroun. Il pourra, de temps en temps, lorsqu'il y a des lobbying ou lorsqu'il y a des débats politiques, connaissant la situation du Cameroun, donner son avis, mais d'une manière pas comme celui qui n'a pas une vision sur ce pays. Il a la vision sur le pays. Il connaît ce que c'est ce pays. Il s'est déplacé, il est allé en prison, il a vu les conditions carcérales de ce pays. Donc, quand on arrivera dans un débat comme à l'ONU, Moretti est mieux placé de donner sa voix en concernant les lobbying, en disant « je vote pour le Cameroun ». C'est de ça qu'il est question. Mais vous dites que peut-être c'est lui-là qui viendra pour nous libérer, ou bien qui viendra pour nous aider au plus profond, ou c'est lui qui viendra nous enlever de la dictature ou du martyr. Non, on se trompe. C'est nous-mêmes qui avons l'obligeance de nous libérer nous-mêmes. Donc, chacun d'entre vous, c'est pourquoi je dis encore, vous avez l'obligation d'être à Bruxelles le vendredi. Le vendredi 17. Vous devez être là. Là, Moretti, lui-même, il va comprendre. C'est pourquoi dans mon post hier, je vous ai dit, l'une des raisons encore d'être à l'ONU, parce que chaque voix compte. Je vous dis, chaque voix compte. C'est ça qu'on appelle vraiment les vrais lobbying. Et Moretti connaît le Cameroun. Ça veut dire qu'il a une voix qui pèse au Sénat. Il a une voix qui va peser. Il a un parti politique. Il pourra essayer de mieux parler pour le Cameroun dans ces conditions-là. Alors là, sa voix aura un effet.